Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme le titre l'indique bien, on parlera aujourd'hui donc du comité national de UWC au Congo-Brazzaville. Donc, il est important de savoir que dans cette vidéo, je pourrais dire UWC tout comme UWC. Donc, ne vous embrouillez pas, c'est la même chose. UWC, c'est juste en anglais et UWC en français. Il est aussi important de noter que j'avais fait une vidéo la fois passée où je parlais de UWC, mais malheureusement dans cette vidéo, je ne pense pas avoir donné beaucoup d'informations sur le comité national. Donc, il était quasiment impossible aux gens de connaître comment postuler ou qui contacter, à quel moment le faire. Donc, le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous donner plus d'informations sur le comité national de UWC au Congo-Brazzaville et donc aider les gens à connaître à quel moment vouloir postuler, qui contacter si vous êtes intéressé. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne le savent pas, United World College est un mouvement éducatif mondial qui a pour but de faire de l'éducation une force pour unir ou réunir les nations, les peuples et des langues pour la paix et pour un avenir durable. Il est important de noter que UWC a 18 écoles dans différents pays du monde. Il a des écoles en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe. UWC comprend plus de 3000 bénévoles dans le monde qui font sa promotion et ce système comprend aussi des comités nationaux dans plus de 150 pays dans le monde. Donc, c'était juste pour vous donner un aperçu de ce qu'est UWC et pour que vous ayez une idée de combien UWC est un grand mouvement et un mouvement vraiment réputé dans le monde. Ok, maintenant parlons du comité national UWC Congo-Brazza. UWC Congo-Brazza a été créé en 2008. Il est présidé par M. Béolé Mangwele et a pour secrétaire général M. Jean-Michel Itoua. En dehors de ces deux personnes, bien sûr que le comité travaille avec d'autres membres qui sont chargés de la communication par exemple ou des affaires publiques. Il faut noter que depuis sa création, UWC Congo-Brazza a envoyé plus de 30 élèves dans différentes écoles UWC. On a envoyé des élèves au Japon, en Chine, en Tanzanie, aux États-Unis. Et la plupart des élèves envoyés sont aujourd'hui parents. Ils travaillent, certains travaillent au Congo, d'autres à l'étranger. Parlons de comment adhérer à ce système, de comment postuler. Il est important de savoir que le comité national UWC Congo-Brazza a deux méthodes de sélection. La première méthode, il s'agit là d'un concours, un concours que le comité national organise. Et pendant ce concours, les élèves passent deux épreuves. La première, c'est l'anglais. Et oui, la maîtrise de la langue anglaise est très importante pour ce concours. Pourquoi? Parce que dans les écoles UWC, on ne parle que l'anglais. Donc, les élèves étudient en anglais, les élèves interagissent entre eux en anglais. Donc, l'anglais est très important, la maîtrise de la langue anglaise. La deuxième épreuve, il s'agit là de la culture générale. Pourquoi la culture générale? Il faut savoir que UWC a aussi pour objectif de former les cadres de demain. Il a pour objectif de pousser les élèves à développer leur curiosité intellectuelle. Donc, il est important que les élèves de UWC s'intéressent aux grands topics d'actualité, aux grands thèmes d'actualité. Les thèmes comme par exemple le changement climatique. Donc, il faut un peu connaître de tout, connaître quelque chose sur la politique, quelque chose sur les thèmes d'actualité et tout. Donc, il faut vraiment être d'actualité. Et comment ça se passe, la culture générale? À la fin de l'épreuve d'anglais, on vous rassemble dans une salle où l'on vous pose des questions d'actualité pour voir qui suit les infos, qui est d'actualité. Et voilà, c'est tout pour la première méthode de sélection qui est le concours. La deuxième méthode de sélection, on a l'interview. Donc, les élèves retenus doivent passer une interview avec le président du comité et le secrétaire général. Et lors de cette interview, on vous pose des questions
pour connaître un peu plus sur vous, genre connaître qui vous êtes, ce que vous aimeriez faire, pourquoi vous postulez pour aller dans une école PwC, ce que vous aimeriez exercer comme métier dans le futur. On vous pose aussi des questions pour savoir si vous êtes ouvert d'esprit. Pourquoi? Parce que UWC rassemble des élèves d'un peu partout dans le monde. Donc, on prend des élèves d'Asie, d'Amérique, d'Afrique. Vous vous retrouvez dans une même école. Donc, dans votre école, vous pouvez vous retrouver avec des Ivoiriens, des Chinois, des Indiens, des Français et tout. Vous vivez ensemble. Et vous vivez dans un campus. Dans la plupart des cas, vous avez un coloc. On vous met dans une chambre où vous restez à deux. Vous avez un coloc de chambre et la plupart du temps, votre coloc ne vient pas de votre pays. Votre coloc peut venir, par exemple, disons, vous êtes congolais. Votre coloc vient d'Inde. Et en Inde, vous êtes chrétien au Congo. En Inde, il y a des chrétiens, il y a d'autres qui exercent d'autres religions. Il y a aussi des athées. Donc, vous vous retrouvez par exemple avec un athée. Vous êtes chrétien. Déjà, votre croyance religieuse n'est pas la même. Et vous avez aussi des croyances différentes. Par exemple, votre façon de penser n'est pas toujours la même avec la façon de penser de votre coloc. Ou vos convictions ne sont pas toujours les mêmes que celles de votre coloc. Donc, on vous pose des questions pièges, des questions pour voir si vous êtes assez ouvert d'esprit, si vous pouvez tolérer les autres qui viennent d'autres cultures et d'autres religions. Alors, parlons maintenant de la vie après le concours, après l'interview. Donc, j'ai oublié un détail. La plupart du temps, le concours et l'interview se passent au mois de février. Et les élèves voyagent souvent vers août-septembre. Donc, pendant toute cette période-là, qu'est-ce que vous faites? Vous devez travailler en collaboration avec le comité. Pourquoi? Parce que le comité reçoit des informations de l'école et vous les transmet. Genre, l'école communique avec le comité qui par la suite communique avec vous. Donc, vous devez toujours rester en communication avec le comité. Dans ce cas, le comité est l'intermédiaire entre les parents et l'école. Et pendant cette période-ci, si vous n'avez pas de passeport, vous devez chercher à faire un passeport, avoir un visa et tout. Et c'est pour cela qu'il est important de rester en communication avec le comité parce qu'il vous aide parfois dans ces petits trucs. Parlons de la vie après le Congo. Une fois que vous aviez quitté le Congo, vous êtes dans votre école. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous étudiez? Il faut savoir que dans les écoles UWC, les élèves font une formation de 2 ans pour passer leur IB, qui veut dire bac international. Et il est important de noter que ce diplôme vaut le BTS dans le système éducatif français. Alors, qu'est-ce qui se passe après le IB? Après le IB, les élèves reçoivent des bourses qui leur permettent de continuer leurs études dans d'autres pays du monde, comme les États-Unis ou dans des pays d'Europe. Donc, si un élève va dans une école UWC qui se trouve par exemple en Asie, disons l'Inde, on a une école en Inde. Si un élève va dans cette école en Inde et finit sa formation et a son IB à la fin, il a une bourse pour aller étudier par exemple aux États-Unis. Moi-même qui vous parle, j'ai été dans une école UWC en Chine et maintenant je poursuis mes études aux États-Unis. Alors, j'ai des vidéos pour vous, des vidéos qui prouvent mon intégrité et mon témoignage, des vidéos des élèves qui se trouvent actuellement dans des écoles UWC. Hi, I am Dorvi. I graduated from UWC East Africa in Tanzania. I am currently in the US and I am studying business administration and computer information technology at Methodist University. Et ici Marie-France from UWC Maastricht. So I'm not gonna talking too much because I don't really have something to say. Just say hello to the national committee and maybe hello to the next firsties. Hi guys, my name is Aaron and I'm in UWC EA. It means UWC East Africa. Everyone, my name is Tevi. I'm an IB2 in West Africa Mshaba, which is the name for UWC South Africa.
So welcome to UWC. It's a great experience. You get to learn new culture. There's a lot of activities. You have a lot of friends from different countries, and it's really fun to be here. But it's true that at the start it will be difficult. But if you're strong enough and courageous enough, it will be really easy. I really encourage you to apply. Hello everyone, I'm Stanislas IB1. I'm UWC student. I'm student of Water for Komslaba, UWC South Africa. So yeah, just welcome in UWC. It's a good experience. Just yeah, you will be good. Just after five months, because it's not easy the first time, but over time you will get better. And yeah, so good luck for those who want to apply in WC. It's a good experience and you can get a lot of experience. So yeah, just welcome in WC. Bye. Hi everyone, my name is Patricia. I'm an AB1. I'm student from Walfo Kamplaba, UWC Southern Africa. Alors, j'espère que vous avez aimé les vidéos et que vous me croyez maintenant. Pour ceux qui ne me croyaient pas, UWC est réel et on a un comité national au Congo-Brazzaville. Je vous mettrai plus d'informations dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai l'adresse du comité national et je vous mettrai le numéro que vous pouvez contacter si vous êtes intéressé et si vous voulez postuler. Voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si oui, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. On se verra pour une nouvelle vidéo dans quelques temps. Bye!